Le couteau s'enfonça dans mon dos avec une précision chirurgicale, la lame glacée déchirant mes chairs comme si elle connaissait par cœur chaque veine, chaque artère de mon corps. Le sang jaillit, chaud et poisseux, imprégnant le tapis perçant de notre appartement haussmannien, et dans ce bouillonnement final, je vis le visage de mon frère, Étienne, tordu par un sourire de triomphe cupide, ses yeux verluisants comme ceux d'un loup sous la lune parisienne. Pour maman, Pierre. Tout pour maman, murmura-t-il d'une voix suave, mais ces mots n'étaient qu'un voile sur l'avidité qui le rongeait, cette soif d'héritage qu'il avait transformé en mon bourreau. Le monde s'assombrit en un tourbillon infernal, un vortex de regrets et de trahison où les échos de nos rires d'enfants se mêlaient aux hurlements des damnés, et je mourus avec le goût amer de la famille brisée sur les lèvres, convaincu que la mort était la seule justice possible dans ce théâtre absurde qu'est la vie. Puis, le miracle ou la malédiction éternelle, j'ouvris les yeux sur le même lit king size, dans la même chambre aux murs lambrissés de bois sombre, le 25 novembre 2020, 5 ans avant ce Thanksgiving maudit où tout s'était effondré sous le poids des secrets enfouis. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une fureur renaissance, car je savais, j'avais une seconde chance. Et cette fois, ce serait Étienne qui saignerait le premier. Je me redressai d'un bond, le drap de soie glissant sur ma peau moite de sueur froide. La lumière filtrant à travers les rideaux en velours rouge de l'hôtel particulier du 7e arrondissement jetait des ombres élongatées sur le parquet ciré, et l'horloge ancienne sur la cheminée indiquait 7h42 l'heure exacte où, dans ma vie précédente, j'avais reçu l'appel fatidique de maman. Paris s'éveillait dehors, ce mélange hypnotique de klaxons lointains, de coassements de corbeaux sur les toits haussmanniens et d'un vent automnal chargé d'odeurs de croissants brûlés et de feuilles mortes. Mais pour moi, ce n'était plus une matinée ordinaire. C'était le jour zéro de ma vengeance. Je m'approchai du miroir ancien, celui aux dorures écaillées qui avait reflété tant de mes illusions perdues. Mon reflet me fixait, Pierre Laurent, 42 ans, architecte renommé, héritier d'une fortune forgée dans l'immobilier post-guerre, avec ses yeux bleus hérités de père et 7 cicatrices discrètes sur la tempe gauche, souvenir d'une chute d'enfance avec Étienne. Mon frère. Ce mot seul suffisait à faire bouillir mon sang. Dans ma première vie, il avait été mon confident, mon associé, le jumeau de mon âme jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Jusqu'à ce qu'il forge ce poignard empoisonné, métaphore ou réalité, pour s'emparer de l'empire familial. Je me rappelais tout, avec une clarté surnaturelle, comme si la mort avait aiguisé mes sens au lieu de les éteindre. 5 ans en arrière, ou plutôt 5 ans dans le futur que j'avais fui, Thanksgiving 2025, chez maman à Neuilly-sur-Seine. Elle, Élise Laurent, veuve éplorée depuis la disparition de père en 2015, nous avait conviés, Étienne et moi, pour ce rituel importé d'Amérique qu'elle affectionnait tant aux dindes rôties, vin de Bordeaux et faux semblants familiaux. Mais ce soir-là, alors que les bougies vacillaient sur la table en acajou, Étienne avait exigé sa part, l'argent de maman, Pierre. Elle est à l'agonie, et tu monopolises tout. Les cliniques privées, les traitements expérimentaux. C'est pour la famille, non? J'avais ri, alors, naïf que j'étais, pensant qu'il blaguait. Mais ses yeux trahissaient la tempête. Le lendemain, il m'avait attiré dans le bureau paternel, prétextant une réconciliation, et là, le couteau un coupe-papier ancien, forgé à Damas, que père chérissait. Il m'avait poignardé, murmurant des excuses empoisonnées par la cupidité. La police avait conclu à un cambriolage raté, Étienne avait hérité de tout, y compris des secrets que je portais seul, les malversations fiscales de père, le testament falsifié que j'avais corrigé en silence pour protéger maman, et cette liaison adultère d'Étienne avec la secrétaire de la famille, qui avait alimenté ses dettes de jeu. Maintenant, de retour en 2020, je sentais le pouvoir de cette connaissance comme un feu intérieur. Je m'habillai rapidement en costume sur mesure de chez Dior, chemise blanche immaculée et descendis l'escalier en spirale, mais pas résonnant comme un glas. La maison était vide, maman séjournait encore en Toscane, ignorant que son retour marquerait le début de la fin pour nous tous. Étienne, lui, vivait à 2 pas, dans un loft du Marais qu'il avait acheté avec mes fonds détournés avant même le meurtre. Il croyait m'avoir dupé, cette fois, je le duperais en premier. Mon téléphone vibra, un message d'Étienne. Frangin, brunch au café de Flore? Besoin de causer business. Parfait. Le piège se refermait déjà. Je répondis, à tout de suite. J'ai des nouvelles explosives sur l'héritage. Je souris dans le vide. Explosive, en effet. Le café de Flore bourdonnait de vie, ce sanctuaire intellectuel du 6e arrondissement où Sartre avait jadis disséqué l'absurde. Je m'installai en terrasse, sous le auvent rayé, commandant un café noir et un exemplaire du Figaro pour masquer mon impatience.
Étienne arriva en retard, comme toujours, vêtu d'un manteau en cachemire gris et d'un sourire carnassier. À 39 ans, il était mon miroir déformé, même taille, même charisme, mais avec cette lueur vicieuse dans le regard, fruit de ses vices cachés les casinos de Deauville, les maîtresses éphémères, les prêts usuraires. Alors, ces nouvelles, demanda-t-il en s'asseyant, allumant une cigarette malgré l'interdiction, exhalant une volute qui dansa dans l'air frisquet. Je le fixai, laissant le silence s'étirer comme une lame. Maman rentre demain. Et elle a décidé de réviser le testament. Tout pour moi, Étienne. Pour l'héritier légitime. Mensonge pur, bien sûr, mais son visage se décomposa l'espace d'une seconde, révélant la faille. Dans ma vie passée, c'est ce mensonge qu'il avait utilisé contre moi, amplifié par des faux documents. Ses doigts se crispèrent sur sa tasse. Quoi? Elle ne peut pas. On est égaux, Pierre. J'ai sacrifié autant que toi pour l'agence. Sacrifié? Je ris, un rire bas et venimeux. Tes sacrifices consistent en dettes de jeu et en nuits blanches au bordel du Pigalle. J'ai vu les relevés bancaires, frangin. Et cette petite affaire avec Claire, la secrétaire? Maman serait dévastée. Il blêmit, jetant un regard furtif autour de nous. Les passants parisiens, indifférents, sirotaient leurs expressos, un couple d'Américains riait bruyamment à la table voisine. Tu bluffes. Prouve-le. Je sortis mon téléphone, feignant de consulter un email. En réalité, j'avais passé la nuit à hacker son compte ou une facilité enfantine avec mes connaissances en cybersécurité, affinées par des années de paranoïa post-mortem. Regarde ça. Je lui tendis l'écran, un extrait falsifié, montrant un virement de 50 000 € vers un compte offshore au nom de sa maîtresse. Ses yeux s'écarquillèrent, la sueur perla sur son front. Comment? Pierre, écoute, on peut arranger ça. Partageons. Pour la famille. La famille. Ce mot me brûla comme de l'acide. La famille, Étienne, c'est ce que tu as trahi le premier. Souviens-toi de 2018, quand tu as saboté mon projet à Lyon pour rafler le contrat. Ou de 2019, quand tu as couché avec ma fiancée, Sophie, juste pour le fun? Des souvenirs que j'avais enfouis, mais que la mort avait exhumés comme des cadavres. Il se leva à demi, la voix tremblante. C'est du passé. Et si maman la prend pour mes écarts, elle me déshéritera. Précisément. Je me penchai en avant, ma voix un murmure conspirateur. Mais je suis généreux. Aide-moi à consolider l'agence, et je garde tes secrets. Refuse, et je balance tout au notaire avant son retour. Il hésita, ses lèvres pincées en une ligne fine. Finalement, il hocha la tête. D'accord. Mais à une condition, on signe un pacte. Frère pour la vie. Je serrai sa main tendue, sentant la moiteur de sa paume. Frère pour la vie? Oh, Étienne, cette vie-là serait la tienne, et elle serait courte. Les jours suivants furent un balai de manipulations subtiles. Je révisai les comptes de l'agence Laurent Immobilier, cette tour d'ivoire que père avait bâtie sur des fondations de corruption au pot de vin aux urbanistes de la mairie de Paris, terrains expropriés illégalement dans le 18e. Dans ma première existence, Étienne avait utilisé ces dossiers pour me faire chanter après mon meurtre. Maintenant, je les retournais contre lui. J'insérais des preuves falsifiées, des emails le liant à un scandale de blanchiment via des propriétés louées à des oligarques russes. Rien de mortel encore, juste assez pour le tenir en laisse. Maman rentra le 27 novembre, plus frêle que dans mes souvenirs, ses cheveux blancs noués en chignon élégant, son parfum de lavande emplissant la maison comme un fantôme bienveillant. « Mes garçons » s'exclama-t-elle en nous embrassant, ignorant la tension qui crépitait entre nous comme un câble électrique dénudé. Nous dînâmes dans la salle à manger, sous le lustre en cristal de baccarat, avec du foie gras et du Château Margaux 2015. Étienne jouait son rôle à la perfection, le fils dévoué, posant des questions sur sa santé, sur ses migraines récurrentes. Mais je voyais les fissures. Ses mains tremblaient légèrement en servant le vin, ses rires sonnaient faux. « Pierre, raconte à maman ton nouveau projet, lança-t-il, cherchant à me piéger. Je souris. Un centre d'affaires à la Défense, maman. Mais j'ai besoin de ton aval pour les fonds familiaux. Étienne est d'accord, n'est-ce pas? Il ravala sa bile. Absolument. Tout pour la famille. Ce soir-là, seul dans mon bureau, je fouillais plus profond. Le coffre-fort paternel,
codé avec notre date de naissance commune au 15 mars 1983 révélait non seulement les malversations, mais un secret plus sombre, une lettre de père, datée de 2014, confessant une dette morale envers un ancien associé, un certain Victor Duval, ruiné par nos affaires. Victor, le père de Sophie, ma fiancée trahie. Était-ce le lien qui avait poussé Étienne à la séduire? Ou plus? La vengeance prenait une saveur amère, peut-être n'étais-je pas innocent non plus. Le 1er décembre, la première fissure apparut. Étienne m'appela en panique, la police est chez moi. Il fouille pour des soupçons de fraude fiscale. Je feignis la surprise, mais intérieurement, je jubilais. J'avais anonymement typé les autorités via un burner phone, utilisant les preuves que j'avais plantées. Tiens bon, je viens. Sur place, dans son loft minimaliste au mur de béton brut, les flics en civil triaient des papiers, leurs visages impassibles comme des masques de la comédie française. Étienne, pâle comme un linceul, me serra l'épaule. Merci d'être là, frangin. Toujours menti-je. Mais alors qu'il emportait des cartons, un inspecteur, un homme trapu nommé Leclerc me glissa un regard suspicieux. Monsieur Laurent, vous êtes au courant de rien? Votre frère mentionne des désaccords familiaux. Je haussai les épaules. La famille, inspecteur, c'est comme Paris, belle en surface, pourrie en dessous. Il rit, mais nota quelque chose. Étape accomplie, isolé Étienne. Les semaines s'écoulèrent en un crescendo de tension. Noël approchait, avec ses lumières criardes sur les Champs-Élysées et ses faux airs de rédemption. Maman organisa un gala de charité pour l'agence, au Grand Palais, un écrin de verre et de fer où les élites parisiennes se pavanaient en robe de haute couture. J'y parus avec Sophie à mon bras, oui, je l'avais reconquise, ou du moins, je l'utilisais comme appât. Elle, avec ses boucles rousses et son rire cristallin, ignorait encore le venin qui coulait dans mes veines. Étienne arriva tard, escorté d'un avocat aux allures de requin, ses dettes fiscales en suspens comme une épée de Damoclès. Tu as typé les flics, hein, siffla-t-il en me coinçant derrière un pilier. Paranoïaque, répliquai-je. Ou coupable? Il me saisit le col. Si je tombe, je t'entraîne avec moi. Les secrets de père. Je sais pour Victor Duval. Tu l'as ruiné, Pierre. Et Sophie? C'est pour ça que je l'ai baisée, pour te faire mal. Le choc fut comme un uppercut. Dans ma vie passée, j'avais occulté ma propre faute, le projet qui avait brisé Duval, laissant Sophie orpheline de père. Étais-je le monstre originel? Non. La vengeance ne tolère pas les demi-mesures. Essaie, murmurai-je. Et tu verras ce que c'est, la vraie chute. La nuit culmina en un scandale, Étienne, ivre de champagne et de rage, accusa publiquement un investisseur de corruption à un piège que j'avais tendu via un faux email. Les flashs crépitèrent, les journaux titrèrent le lendemain, héritier Laurent impliqué dans scandale financier. Maman, effondrée, m'appela en larmes. Que as-tu fait à ton frère, Pierre? Rien qu'il ne mérite pas, répondis-je, le cœur serré pour la première fois. Mais la machine était lancée. La tension montait, et Paris, cette ville de lumière trompeuse, semblait retenir son souffle. L'hiver 2020 s'abattit sur Paris comme un linceul de givre, enveloppant la Seine d'un voile laiteux et transformant les boulevards en labyrinthes glissants. Je naviguais ces rues avec la précision d'un fantôme, hanté par les échos de ma mort future, chaque pas un calcul dans le grand échiquier de la revanche. Étienne, acculé, se terrait dans son loft, ses appels nocturnes devenant des supplications voilées de menaces. Pierre, arrête ça. On peut encore tout arranger. Pense à maman, ses crises d'angoisse empirent. Je raccrochais sans un mot, mais ses paroles creusaient en moi comme un ver. Maman. La pierre angulaire de notre dysfonction. Dans ma première vie, c'est son cancer diagnostiqué en 2024 qui avait servi de prétexte à Étienne pour accélérer son coût, les traitements coûtent cher, frangin. Et si tu disparaissais? Accidentellement? Or, de retour en 2020, j'avais déjà pris les devants, rendez-vous discret avec le professeur Duval, ironie du sort, le frère de Sophie à l'hôpital Saint-Louis. Madame Laurent est en rémission précoce, m'avait-il annoncé, ses yeux derrière les lunettes cerclées d'or trahissant une compassion professionnelle. Mais le stress familial. C'est toxique. Toxique. Le mot résonnait. Je rentrais chez moi par le métro, observant les visages fatigués des Parisiens masqués, ces âmes anonymes qui ignoraient les abysses sous la surface. Mon appartement,
avec sa vue sur la tour Eiffel scintillant faiblement, était devenu un bunker de planification. Sur mon bureau, des dossiers empilés, contrats falsifiés, enregistrements vocaux d'Étienne confessant ses dettes lors de nos brunchs, et un dossier spécial sur Victor Duval. J'ouvris la lettre de père, mon fils, si tu lis ceci, sache que j'ai volé à Duval son rêve, un quartier éco-responsable à Belleville. La culpabilité m'a rongé. Répare, si tu peux. Réparer? La vengeance ne répare pas, elle détruit. Pourtant, une graine de doute germait. Sophie, lors de notre dîner autour d'argent, avait effleuré ma main. Tu as changé, Pierre. Plus dur, plus distant. Ses yeux verts, si semblables à ceux d'Étienne, me transperçaient. C'est à cause de ton frère? Je bus une gorgée de Sancerre, le vin aigre sur ma langue. Étienne est un serpent. Mais toi, tu es mon antidote. Mensonge pieux, je l'utilisais pour blesser mon frère, en la reprenant publiquement, en l'emmenant à des galas où ses ragots sur les infidélités d'Étienne se répandraient comme une traînée de poudre. Le 15 décembre, la contre-attaque d'Étienne frappa. Un email anonyme atterrit dans ma boîte, des photos de moi, ivre lors d'une soirée en 2019, signant un chèque suspect à un entrepreneur véreux. Tu n'es pas clean non plus, frangin. On partage les os pourris, ou je balance à la presse. Joie enfantine dans le ton, il contre-attaquait. Je ris. Prévisible. J'avais anticipé, bien sûr. La nuit suivante, je me glissais dans son loft aux clés de secours, code appris par cœur de ma vie passée. Il dormait, un flacon de somnifère sur la table de nuit. Je plantais un USB dans son ordinateur, téléchargeant ses historiques, recherches sur meurtre discret Paris, poignard antique valeur, et des transferts vers un compte lié à un tueur à gages freelance sur le dark web. La preuve irréfutable de sa préméditation future. Au matin, je l'invitais à un armistice au jardin des Tuileries, sous un ciel plombé où les statues de marbre semblaient juger nos péchés. Les flocons dansaient, effaçant les traces de pas comme des aveux. J'étais preuve, dis-je en lui tendant une clé USB vierge en apparence. Et tu as les miennes. Trêve? Il l'a pris, ses doigts gantés de cuir tremblant. Trêve. Mais si tu me ruines, je te jure, Pierre, je te ferai payer. Famille ou pas? Famille, répétai-je, moqueur. À Thanksgiving, souviens-toi. Tu exigeras l'argent de maman, et je te donnerai une vérité plus lourde. Ses yeux s'étrécirent. Quoi? Rien. Juste un pressentiment. Nous nous séparâmes sous les arcades, mais je savais, la graine était plantée. Il douterait, paranoïerait. Noël arriva, un carnaval de lumière et de hypocrisie. Chez maman, l'arbre scintillant de boules en verre de Murano, nous échangeâmes des cadeaux empoisonnés, un foulard Hermès pour lui, une montre Patek Philippe pour moi au symbole d'une richesse bâtie sur du sable. Maman, affaiblie par une nouvelle crise, nous observa avec des yeux lasses. Mes fils. Promettez-moi de ne pas vous déchirer. Promis, jurâmes-nous en chœur, nos sourires masquant les crocs. La nuit, seul, je scellai la première décision controversée, un appel à un contact dans la PJ, un ancien client de l'agence. J'ai des infos sur un blanchiment impliquant Étienne Laurent. Envoyer une perquisition pour le nouvel an. Illégal? Absolument. Moral? Dans mon enfer personnel, oui. La loi n'avait pas sauvé ma vie première, pourquoi la respecter maintenant? Le 31 décembre, alors que les feux d'artifice éclataient sur la Seine, les flics débarquèrent chez Étienne. Je regardais de loin, depuis un balcon du Ritz, un verre de Dom Pérignon à la main. Il fut menotté, hurlant mon nom dans la nuit. Pierre. Traître. Les sirènes ululèrent, un cœur funèbre. Mais le twist vint plus tôt que prévu. Le lendemain, 1er janvier 2021, Sophie m'annonça sa grossesse. C'est de toi, Pierre. Ou d'Étienne, en 2019. Le monde vacilla. Étais-je le père, ou le monstre qui avait semé la discorde? La vengeance se corsait de sang innocent. Le printemps 2021 fleurit à Paris comme une ironie cruelle, les cerisiers du champ de Mars explosant en pétales roses tandis que ma vengeance pourrissait en un nœud gordien de culpabilité et de fureur. Étienne purgeait une détention provisoire à la santé, accusé de fraude et de lien avec la mafia immobilière, des charges gonflées par mes épreuves numériques, assez pour le garder 6 mois au moins. Les tabloïds titraient le scandale Laurent, le fils prodigue en cellule, et maman,
brisé, s'était retiré à Deauville, son cœur fragile battant au rythme de mes mensonges. Je visitais Étienne une fois, dans la salle des parloirs aux murs suintants d'humidité, séparés par une vitre blindée qui reflétait nos visages déformés. Il avait maigri, ses joues creusées comme un paysage lunaire, ses yeux injectés de sang fixant les miens avec une haine pure. « Tu as gagné, hein ?» Le grand Pierre, l'héritier intouchable. Mais attends la suite, frangin. J'ai des amis dehors. Des amis? Je pressai le combiné contre mon oreille, sentant l'odeur de désinfectant bon marché. Tes bookmakers? Tes putes? Ou ce tueur que tu as contacté en 2024, dans notre futur? Il se figea, le combiné glissant presque de sa main. Quoi? Tu délires. Sortez-moi d'ici, Pierre. Maman a besoin de moi. Elle a besoin de la vérité. Je me penchai, ma voix un sifflement. À Thanksgiving 2025, tu me poignardes pour son argent. Tu me voles tout. Et maintenant, je te rends la monnaie. Son rire fut un croassement. 2025? T'es fou. Mais si c'est vrai. Tu mérites pire. Souviens-toi de Victor. C'est toi qui as tué son rêve, qui l'a poussé au suicide. Sophie te hait pour ça, au fond. Les mots frappèrent comme un coup de poignard ironique. Victor Duval s'était pendu en 2016, laissant Sophie orpheline, et j'avais étouffé l'affaire pour protéger l'agence. Étais-je le catalyseur? La séance se termina sur son hurlement « Je te détruirai ». Dehors, sous un ciel d'avril pluvieux, je marchais le long de la Seine, les ponts voûtés comme des arches de cathédrale repentantes. Sophie m'attendait à l'appartement, son ventre à peine arrondi sous une robe en lin blanc, ses yeux verts, ses yeux maudits pleins de questions. L'enfant. On fait le test, Pierre. Je ne peux pas vivre dans le doute. Le test, effectué dans une clinique privée du 16e, confirma l'horreur, paternité partagée à 50-50e. J'aimais l'air? Non, incertitude biologique. C'est d'Étienne, murmura-t-elle, des larmes coulant comme la pluie sur les vitres. De cette nuit où il m'a consolé après la mort de père. Tu étais si distant. Distant? J'avais été obsédé par l'agence, par l'héritage, ignorant ses pleurs. La décision controversée surgit alors, avorter, ou garder, en sachant que l'enfant portait le sang du traître. J'optai pour le chaos. Garde-le. Et dis à Étienne, en prison. Laisse-le mijoter. Elle partit ce soir-là, emportant mes illusions. Seul, je fouillais les archives familiales, déterrant un secret plus sombre, une boîte en ébène dans le grenier, contenant des lettres de père à une Noël Élise Laurent? Non, une autre, Élise Moreau, une danseuse des Folies Bergères, morte en 1985. Père avait un bâtard? Une sœur illégitime, Claire Moreau, aujourd'hui comptable de l'agence. La secrétaire d'Étienne. Le puzzle s'assemblait, Étienne le savait, et visait non seulement l'héritage, mais une revendication pour Claire. La fureur me submergea. J'appelai Claire, la convoquant au café Angelina sous les ors du Ritz. Elle arriva, une femme d'une cinquantaine d'années, élégante en tailleur Chanel, ses yeux les mêmes que les nôtres trahissant la peur. Monsieur Laurent. Étienne m'a mis en garde contre vous. Contre moi. Je posai la tasse de chocolat chaud, fumante. Ou contre la vérité? Vous êtes notre sœur, Claire. Fille de père avec sa maîtresse. Et Étienne vous manipule pour un double héritage. Elle pâlit, ses mains tremblant sur son sac. Comment? Il m'a promis la reconnaissance. Les dettes de l'agence. Il disait que vous étiez l'obstacle. Obstacle. Le mot résonna. Ensemble, nous tramâmes, elle témoignerait contre Étienne pour chantage, révélant ses liens avec des prêteurs usuraires. Décision controversée numéro 2, falsifier un ADN pour prouver la filiation, menant à une révision du testament en faveur de Claire et contre Étienne. Mais apporta le procès préliminaire. Au palais de justice de l'île de la Cité, sous les gargouilles grimaçantes, Étienne comparait, enchaîné, son avocat plaidant l'innocence. Je témoignai, voix ferme, mon frère a détourné des fonds pour ses vices. Voici les preuves. L'USB, maintenant enrichi de confessions de Claire. Le juge, un homme sec nommé Bertrand, fronça les sourcils. Monsieur Laurent, ces documents semblent manipulés. Mon cœur sauta un battement.
Avait-il flairé? Votre honneur, la famille Laurent est un nid de vipères. Je ne fais que nettoyer. Étienne ricana depuis le banc. Il ment. Il a ruiné Duval, mon père spirituel. Demandez à Sophie. Le scandale éclata, la presse diffusa les liens avec le suicide de Victor. Maman, revenue pour le procès, s'effondra en audience, murmurant « Pierre. Qu'as-tu fait ?» La vengeance se retournait-elle contre moi? Non. Le juge ordonna une enquête plus profonde, mais Étienne resta détenu. Victoire Pyrrhique. L'été chauffa Paris en fournaise, les terrasses bondées de sueur et de secrets. Sophie accoucha prématurément en juillet, un garçon à Adrien aux yeux incertains. Il te ressemble, dit-elle, réconciliée par la douleur. Mais la joie fut brève, une lettre anonyme arriva, postée de la santé. La vérité plus lourde, père a tué Élise Moreau. Accouchement forcé. Demande à maman. Le choc me paralysa. Père, meurtrier? La spirale s'accélérait vers le climax. Août 2021 transforma Paris en un sauna impitoyable, l'air lourd d'ozone et de non-dit, tandis que je creusais le tombeau de notre lignée. La lettre d'Étienne ou de son ami brûlait dans ma poche comme un charbon ardent. J'interrogeais maman à Deauville, dans sa villa art déco face à la mer agitée, où les vagues se brisaient comme mes certitudes. Elle sirotait un pastis dilué, ses mains veinées posées sur la nappe à carreaux. Élise Moreau? Une ombre du passé, Pierre. Ton père l'aimait, mais elle est morte en couche. Claire. Oui, je le sais depuis longtemps. J'ai accepté. Accepté? Ma voix craqua. Et le meurtre? Ses yeux s'embuèrent, le verre tremblant. Pas un meurtre. Un accident. Père voulait l'épouser, mais la famille. Les Laurent ne se mêlent pas au saltimbanque. Elle a fui, accouchée seule. Il l'a trouvée trop tard. Coupable, oui. Mais pas assassin. Le soulagement fut teinté d'horreur. Étienne avait exagéré pour me briser. Pourtant, ce secret ouvrait une brèche, claire, légitime, pouvait réclamer la moitié de l'Empire. Je l'aidai à engager un avocat, un requin du barreau nommé Duval au cousin de Victor, ironie fatale. Nous déposséderons Étienne, lui dis-je lors d'une réunion au Fouquet's, sous les marronniers en fleurs. Et moi, je garderai le contrôle. Claire hésita, ses lèvres peintes en rouge pincé. Et si Étienne sort? Il me tuera. Pas si je le brise d'abord. Décision controversée numéro 3, engager un privé pour infiltrer la prison, glissant à Étienne des rumeurs de trahison de Claire. La paranoïa le rongerait de l'intérieur. Septembre apporta le contre-coup. L'enquête du juge Bertrand révéla mes falsifications à un pixel hors ligne dans un email. Convocation au quai des Orfèvres, où les murs ocre suintaient d'histoires criminelles. Monsieur Laurent, vous avez manipulé des preuves. Obstruction de justice. Je souris au miroir sans teint. Inspecteur Leclerc, la famille est un crime en soi. Étienne complotait un meurtre, j'ai prévenu. Il tapa du poing. Prévenu? Ou provoqué? Votre frère clame que vous êtes obsédé par une seconde chance. Qu'est-ce que ça veut dire? La mort m'avait rendu imprudent. Un cauchemar élu des jeux. Laissez-moi partir, et je vous donne du lourd sur les malversations de père. Il accepta, mais l'étau se resserrait. Sophie, apprenant l'enquête, fit ses valises. Adrien mérite mieux qu'un père vengeur. Reviens quand tu seras guéri. Guéri? La vengeance était ma guérison. Seul avec l'enfant endormi, je berçais Adrien, sentant en lui l'écho d'Étienne ou de moi. Le doute rongeait. Octobre, mois des vendanges, vit le procès d'Étienne s'ouvrir en fanfare. Au tribunal, sous les fresques allégoriques de la justice, il défila en costume gris, amaigri mais défendant. Son avocat accusa, mon client est victime d'une cabale fraternelle. Pierre Laurent a ruiné Duval, séduit sa fille, et maintenant, il cible mon client pour couvrir ses traces. Les flashs crépitèrent, maman, en témoin, sanglota, Étienne est innocent. Pierre. Il a changé depuis son accident en 2020. Il parle de mort comme s'il l'avait vécu. Le jury murmura. Étienne croisa mon regard, triomphant. Twist, il avait retourné Claire. Elle témoigna pour lui, Pierre m'a forcé à mentir. Il veut tout pour lui.
traîtrise. La salle tourna. Je bondis, mensonge. Elle est notre sœur. Chaos. Le juge suspendit l'audience. Dehors, la pluie martelait les pavés, je confrontai Claire dans une ruelle du quartier latin. Pourquoi? Étienne m'a offert la vérité, père t'a préféré parce que tu étais le légitime. Moi, la bâtarde. Il me venge. La lame dans le dos métaphorique, cette fois. Je la laissai partir, mais pas sans un avertissement, Thanksgiving approche. Souvenez-vous de ce jour. Novembre, avec ses feuilles mortes, mena au climax. Maman organisa un dîner familial forcé, malgré le procès en cours au Thanksgiving, ce rituel yankee qu'elle chérissait pour son illusion d'unité. À Neuilly, la table dressée, dinde farcie et chandelles vacillantes. Étienne, libéré sous caution, siégeait en face de moi, Claire à ses côtés, Sophie absente avec Adrien. Pour la famille, trinqua maman, sa voix chevrotante. Étienne sourit, carnassier. Oui. Et l'argent, maman? Pierre le garde tout. Elle cligna des yeux. Quoi? C'est alors que je lâchai la bombe, la lettre de père, les preuves d'ADN falsifiées devenues réelles via un test privé. Claire est ta fille, maman. Non, de père. Et Étienne complotait pour nous tous. Hurlement. Maman s'effondra, crise cardiaque. Ambulance. Hôpital. Dans la salle d'attente, Étienne me saisit, c'est fini. La police c'est pour Théac. Mais le twist final frappa, un appel de Leclerc. Votre frère a avoué. Pas le meurtre futur, un complot passé. Il a empoisonné les freins de père en 2015. Pour l'héritage. Père, tué par Étienne? La révélation me brisa. Vengeance achevée, mais à quel prix? Décembre 2021 enveloppa Paris d'un manteau de neige sale, les lumières de Noël parodiant la joie tandis que l'hôpital Cochin pulsait de vie et de mort. Maman survécut à peine, branchée à des machines qui bipaient comme un compte à rebours. Étienne fut réarrêté sur le champ, menottes cliquetant dans le couloir stérile, son empire de mensonges s'effondrant en un tas de cendres. Tu as gagné, cracha-t-il avant qu'on l'embarque. Mais l'enfant? Il portera ma malédiction. Claire, repentante, avoua tout, manipulée par Étienne, qu'il avait promis un trône illégitime. Pardonne-moi, Pierre. La famille. C'est un poison. Nous le sommes tous, répondis-je, signant les papiers pour sa part légitime de l'héritage ou une paix précaire. Le procès final, en janvier 2022, fut un théâtre absurde. Étienne, accusé de meurtre au premier degré pour père et de multiples fraudes, plaida coupable sous pression. Pierre m'a poussé, hurla-t-il en verdict. Il est revenu d'entre les morts pour me hanter. La salle rit nerveusement, le juge le fit taire. Condamnation à perpétuité, sans remise. Je sortis libre, mais enchaîné à mes fantômes. Sophie revint, Adrien dans les bras, acceptant une coparentalité distante. La vengeance t'a guéri? Ou dévoré? Les deux, admis-je. Maman, rétablie, révisa le testament, l'agence partagée entre Claire et moi, avec une clause pour Adrien. Pas d'autre sang, Pierre. Promets. Promis. Mais dans les nuits solitaires, le doute persistait, et si ma renaissance n'était qu'un purgatoire? Les cauchemars revenaient le couteau, le sourire d'Étienne m'atténuait. Twist final, une lettre de lui, de la prison. Frangin, j'ai menti pour père. C'était un accident de voiture, pas moi. Mais pour toi, en 2025. Oui, je l'aurais fait. La cupidité nous unit. Vie pour nous deux. BKCH ou Happy End? Ni l'un ni l'autre. Je vendis l'agence, finançai une fondation pour les victimes de corruption immobilière Réparation pour Duval. Paris, éternel, m'absorba, promenade au Luxembourg, cafés anonymes, un amour naissant avec une galeriste du Marais. À Thanksgiving 2025, ironie du destin, je dînais seul avec Adrien, 5 ans après ma mort. Papa raconte des histoires de fantômes, demanda-t-il, yeux innocents. Oui, fiston. Mais les bons finissent bien. Dehors, la neige tombait, effaçant les traces. La vengeance achevée, la vie renaissait au tordu, mais vrai.